Le miroir, on en a tous un, on le regarde tous les jours, mais est-ce qu'on y pense vraiment à ce qu'il représente? C'est fou comme cet objet si simple est chargé de mystères, d'histoires. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette surface au fond? Aujourd'hui, on plonge justement dans cet univers fascinant. On va s'appuyer sur une exploration assez poussée trouvée sur le site ciel-cristallin.com. Ce site décortique vraiment le symbolisme, les usages ésotériques des miroirs. Notre but, comprendre ce qui les rend si spéciaux, si puissants parfois. Allez, c'est parti pour cette réflexion. Oui, et cette fascination, elle n'est pas nouvelle, hein. Pensez aux toutes premières surfaces réfléchissantes, l'obsidienne ou même juste une étendue d'eau bien calme. Le premier humain qui a vu son reflet là-dedans, ça a dû être un choc, une question immédiate. Qu'est-ce Qu'est-ce que cette image me dit de moi? C'est presque le début de la conscience de soi, non? C'est vrai, c'est une question fondamentale. Et ce qui est intéressant, et que l'article de cielcristallin.com montre bien, c'est comment ça traverse les cultures. En Chine, hop, un miroir face à la porte pour protéger. En Europe, au Moyen-Âge, la catoptromancie, la divination dans les miroirs. Oui, le scrying. Voilà, le scrying. Et puis dans d'autres traditions, carrément vu comme un passage vers autre chose. Le mythe de Narcisse, que la source rappelle d'ailleurs, c'est tellement ça. Se découvrir dans le reflet, c'est génial, mais attention à pas tomber dans le piège de l'ego, de l'illusion. Exactement. Le miroir, c'est l'archétype même de cette capacité qu'on a à réfléchir sur nous-mêmes. Se voir, c'est la base pour se connaître. Mais, comme le dit Narcisse, et même Platon avec ses idoles, ces reflets qui ne sont pas la vraie réalité, il y a toujours ce risque. Vérité ou illusion, le miroir joue sur les deux tableaux. Hmm, cette tension est super intéressante. Alors, au-delà du symbole, cielcristallin.com parle d'usages très concrets, des pratiques énergétiques, on pourrait dire, comme cette histoire de protection, le fameux retour à l'envoyeur. Ça m'intrigue. C'est quoi l'idée, d'après l'article? L'idée de base, c'est d'utiliser le pouvoir réfléchissant propre au miroir. Il intercepterait une énergie négative ou une mauvaise intention envoyée vers quelqu'un, et hop, il la renverrait à l'expéditeur. C'est un peu une forme de justice énergétique, si on veut. L'article cite l'Exenspiegel, ou les miroirs noirs en obsidienne pour ça. D'accord. Mais j'imagine que l'intention derrière, c'est hyper important. On n'est pas dans la vengeance, là. Ah, c'est le point crucial que soulève cielcristallin.com. L'éthique. Est-ce que c'est juste pour se protéger, légitimement, ou est-ce que ça cache une volonté de nuire en retour? C'est fondamental. Le texte mentionne même la loi du triple retour. Tu sais, cette idée que ce que tu envoies te revient souvent puissance 3. Donc, prudence. Grosse responsabilité, notée. Et puis il y a cette autre idée, encore plus, waouh, le miroir comme portail. La source parle des miroirs noirs en obsidienne souvent, pour le scrying, pour essayer de contacter d'autres plans, des entités. Qu'est-ce qui fait que ça marche selon eux? Alors, la surface très sombre, très profonde, ça aide à, comment dire, à faire taire un peu le mental, à couper des distractions visuelles. Ça faciliterait l'entrée dans un état modifié de conscience, une sorte de concentration très profonde, où on pourrait percevoir des choses. L'obsidienne, elle, aurait cette particularité d'amplifier les énergies. Mais attention, elle révèle aussi ce qui est caché, y compris en nous, nos propres ombres. Révéler nos propres ombres. Ça sonne un peu comme une mise en garde, ça. L'article insiste beaucoup sur les dangers, j'ai l'impression. Énormément. Et c'est pas pour rien. C'est présenté comme une pratique avancée, pas un jeu. Les risques mentionnés sont réels. Ouvrir la porte à des influences pas top, se perdre mentalement, la déstabilisation psychologique. Et surtout, le risque de projeter ses propres peurs, de croire voir quelque chose d'extérieur alors que ça vient de soi. C'est pour ça que cielcristallin.com insiste sur protection béton, stabilité émotionnelle au top, discernement. Et idéalement, être accompagné. Et surtout, savoir comment refermer le miroir après. C'est pas une porte qu'on laisse ouverte. D'accord, c'est intense. Donc, si on résume un peu tout ce qu'on a tiré de cette lecture de cielcristallin.com, le miroir, c'est vraiment pas juste un bout de verre. C'est un symbole hyper puissant, un outil énergétique qui dépend complètement de l'intention, de la conscience de la personne qui l'utilise, pour se protéger ou pour explorer l'invisible. Comme des grittes là, elle est moins dans l'objet que dans l'utilisateur en fait. Son état d'esprit, sa clarté.
Hmm. Et ça laisse une question en suspens, peut-être. Et si, au fond, le plus grand secret que le miroir nous révèle, c'était pas tant les autres mondes, mais plutôt un reflet direct de notre propre inconscient, de nos zones d'ombre et de lumière cachée. Une piste à creuser, chacun pour soi. Si cette vidéo vous a plu ou a éveillé quelque chose en vous, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, visitez cielcristallin.com, votre espace dédié à la spiritualité, la magie et la connaissance de soi. Articles, rituels et guidances bienveillantes vous y attendent. Merci pour votre présence. Prenez soin de votre lumière. À très vite.